Des personnes qui n'ont pas été en école juive, des personnes qui sont pas dans le monde communautaire, entre 120 et 150 000 juifs qui viennent le jour de Kippour à la synagogue. Ouais. Donc on a peut-être 300 000 juifs qui viennent même pas le jour de Kippour à la synagogue. Et la question, c'est comment on arrive à ces gens-là. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Rav Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. De Shofar. Alors d'abord, comment qualifier Shofar Shofar, c'est tout simplement un nouveau média de pensée juive et d'histoire juive. On est particulièrement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, etc. Et on fonctionne avec des vidéos qui sont des vidéos souvent courtes, de pensée juive ou d'histoire juive. Alors comment est née l'idée de Shofar ? En réalité, c'est parti d'un constat qui est qu'il y a énormément de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont des gens intelligents, profonds, mais qui pensent que le message juif a rien aujourd'hui à leur apporter d'existentiel. Ils trouvent pas ça parlant, ils peuvent trouver ça limite primitif ou archaïque. Et on s'est posé la question de comment faire pour essayer de proposer un message juif qui soit actuel, pertinent, qui soit profond, de l'histoire juive, de l'identité juive, mais qui puisse toucher un maximum de personnes et qui puisse arriver aussi à toucher les personnes qui sont en dehors du cercle communautaire habituel. Et les personnes qui n'ont pas accès généralement... Des personnes qui n'ont pas été en école juive, des personnes qui sont pas dans le monde communautaire. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 500 000 juifs en France. Ouais. On considère qu'il y en a entre 120 et 150 000 juifs qui viennent le jour de Kippour à la synagogue. Donc on a peut-être 300 000 juifs qui viennent même pas le jour de Kippour à la synagogue. Et la question, c'est comment on arrive à ces gens-là. Et c'est une véritable question. Et je pense qu'aujourd'hui, la capacité qu'on a avec les réseaux sociaux de faire des vidéos qui sont virales, qui vont être partagées, ça nous permet d'élargir les cercles de manière extrêmement importante. C'est la première raison de la création de Shofar. La deuxième raison de la création de Shofar, c'est que on trouvait que une voix avec un message juif, mais qui est capable de dire qu'on vit une époque particulière de retour des exilés, que ces 100 dernières années, il s'est passé quelque chose qui est incroyable, qui est le fait que le peuple juif puisse revenir à la dimension collective, à la dimension de nation. C'était quelque chose qui était quasiment pas aujourd'hui... qui portait pas aujourd'hui en France pour différentes raisons, et on a envie aussi de pouvoir porter ce message-là. Alors, est-ce que vous arrivez, ça fait combien de temps que vous fonctionnez ? Ça fait un peu plus qu'un an. Un peu plus d'un an. Est-ce que vous savez à peu près quel est le profil des personnes qui regardent vos vidéos ? Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 65% en France. En France, d'accord. 30% en Israël, 5% dans le reste de la francophonie, c'est-à-dire New York, Canada, Suisse, Maroc, etc. On a un très bon taux de moins de 40 ans, ce qui est vraiment important parce que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des moins de 40 ans. Et les chiffres sont très bons. Alors, quelques chiffres juste pour vous donner une idée. On a fait 200 vidéos. On a eu 4 millions de vues en tout de nos vidéos. On a touché 300 000 personnes différentes qui aujourd'hui ont vu une vidéo Shofar. Au moins une vidéo Shofar, 300 000 personnes différentes. Donc, ce que ça montre, c'est que cette stratégie-là de proposer du contenu, mais de manière assez courte, assez impactante, avec un vrai travail de montage pour que ça fonctionne avec percutant. Pour que ça percutant et que ça fonctionne avec le modèle des réseaux sociaux, on voit aujourd'hui que ça fonctionne. Donc c'est tous à peu près le même modèle, ce sont des vidéos courtes, de 1 minute, 2 minutes ? Non, un peu plus. Un peu plus quand même. Alors voilà, en réalité, on a plusieurs formats. On va dire qu'en histoire juive, on a soit le format visite guidée, soit le format sur des grands personnages. On s'est inspiré de différents formats qui existaient aujourd'hui sur la toile. C'est en général 4-5 minutes. En pensée juive, on a 3-4 minutes où on a ce qu'on appelle des séries. Des séries, ça va être, on prend un sujet, on va le faire un peu plus à fond, et on le fait avec des épisodes de entre 10 et 20 minutes. Donc on a eu, par exemple, dans les séries, on a eu une série historique, on a eu sur l'affaire Dreyfus, en série, on a sur la pensée du Rav Kook, on a sur l'éthique médicale juive, etc. Et ça permet d'aller un peu plus au fond des choses. Mais c'est vrai que les gens nous connaissent plus pour les vidéos courtes de 4-5 minutes qui, elles, sont beaucoup plus virales. Un petit mot sur les intervenants ? Avec plaisir. Alors, on a des intervenants qui sont vraiment de très, très grande qualité, à mon sens. On a des penseurs importants comme le Rav Uri Cherki, comme le Rav Bochko, le Rav Kling. On a la chance d'être associé
au Rav Jonathan Sachs qui est parti cette année malheureusement, mais on a un accord avec lui et avec son bureau pour pouvoir utiliser les vidéos, les traduire et les diffuser. On vient d'avoir récemment une nouvelle association avec un nouveau partenariat avec Sivan Rahav Meir, la célèbre journaliste israélienne qui est une grande conférencière aussi, et qui est vraiment adorable, et qui comprend l'importance de ce qu'on fait et qui participe aussi au projet. On a Maria Chadré aussi en France. On a pas mal d'intervenants. Évidemment, aujourd'hui, un des intervenants qui a très très bien marché, c'est le célèbre guide Yossi Twitou, qui marche extrêmement bien. Et j'en oublie sûrement, mais voilà les intervenants chez nous. Alors, vous existez depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que vous avez déjà, vous arrivez à mesurer la portée donc de ces petites vidéos? Alors exactement, le fait qu'on a quelques vidéos qui dépassaient les 100 000 vues, on a des vidéos qui sont arrivées à 140 000 vues, la vidéo sur Donna Gracia, la vidéo sur Cher Jarrah, ça montre que c'est viral. Mais à part les chiffres, est-ce que vous avez des réactions des personnes qui s'adressent à vous, qui vous posent des questions? Alors exactement, il y a une très belle vidéo qui va sortir aujourd'hui sur Facebook et un peu plus tard sur WhatsApp. Il y a une très belle vidéo où on a demandé à des jeunes de témoigner. Parce que voilà, les gros chiffres, c'est très bien, mais on se demande, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et donc, on a reçu des dizaines de vidéos selfies, des gens qui ont dit, voilà, qu'est-ce que c'est pour moi, Shofar? Pour moi, c'est la vidéo qui m'émeut le plus, c'est un peu la raison pour laquelle je fais ça, arriver à toucher des personnes qui sont pas forcément pratiquantes, des personnes jeunes et tout. Et vous la verrez, je vais pas maintenant vous faire le spoiler, mais bon, disons que dans cette vidéo, on voit des personnes qui disent que jusque-là, il y avait aucun message, aucun contenu juif qui les intéressait, et qu'ils trouvent qu'on se démarque. On a un jeune homme qui nous a dit qu'il a eu un déclic pour son alia en regardant une vidéo Shofar. En réalité, c'est un jeune homme qui m'a envoyé un WhatsApp le jour de Purim en disant voilà, j'ai fait mon alia il y a 2 jours et je voulais te dire que le déclic a été fait grâce à quelques vidéos Shofar. Donc bon, ça veut dire qu'on a un impact sur les consciences. Donc ça vaut le coup. Mais est-ce que ces vidéos doivent être plus un point de départ justement pour ces jeunes pour essayer après d'approfondir justement les sujets qui sont abordés dans Shofar? Écoutez, je pense que la première chose qu'on essaie de faire, c'est de créer une estime. Ça veut dire que pour beaucoup de personnes qui ont eu accès à un message qui ne leur a pas convenu, alors le message juif, comme j'ai dit, c'est primitif, c'est archaïque, etc. La première chose qu'on cherche à faire, c'est ok, c'est intelligent, on me prend au sérieux, c'est pas infantilisant, on apprend des choses en histoire, on apprend des choses sur mon identité, etc. Déjà, la première chose, c'est créer une estime. Après, évidemment, avec nous, on peut aller plus loin. Des vidéos comme des séries sur des sujets, c'est déjà du contenu. Après, je vous cache pas qu'on espère pouvoir prendre cette marque Shofar et pouvoir aussi aller maintenant au contact des personnes, faire des Shabbatot étudiants, faire des voyages, etc. Aller plus loin. Alors, vous parlez de la marque Shofar, peut-être c'est le moment de dire pourquoi avoir choisi le mot Shofar. Alors, pour 2 raisons. On a appelé ça Shofar parce que en réalité, c'est très intéressant. Le Maharal de Prague dit qu'un Shofar, comment ça fonctionne? C'est prendre un souffle qui est inaudible et avec un outil, le rendre extrêmement audible et extrêmement fort. D'une certaine manière, le message que nous, on cherche à faire passer, il était un petit peu inaudible. Il appartenait à certains cercles, avec un message de pensée juive assez profonde, etc. Mais il portait pas. Donc on a créé un outil. On a créé un outil qui est un outil des réseaux sociaux, des vidéos, etc. pour rendre ça le plus fort possible. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour une conscience juive, un shofar, c'est en général c'est le son de la fin de l'exil et le son du rassemblement. Et ça fait partie du message qu'on cherche à faire passer, qu'il s'est passé quelque chose ces 100 dernières années, on vit une époque particulière. Alors il faut dire qu'il n'y a aucun rapport avec une organisation qui est israélienne qui s'appelle Shofar, qui est liée au Rav Amnon Yitzhak, qui a en ce moment sur les réseaux sociaux une certaine polémique autour de l'avenue du Rav Amnon Yitzhak à Paris. Donc aucun rapport avec. Aucun rapport avec cette association. On est assez loin des visions du Rav Amnon Yitzhak dans Shofar. Et en réalité, quand on a choisi le nom, on ne savait pas que cette association avait une portée sur la France. Et comme nous, on s'occupe des francophones, alors on pensait qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Voilà. Alors ça maintenant, c'est clair. Donc vous allez continuer, bien entendu, après cette belle année que vous avez déjà faite, vous allez continuer donc avec ces vidéos.
ce média, donc ce média juif, on va dire. Ouais, un média de pensée juive et d'histoire juive. Pour cela, c'est normal, vous avez besoin d'argent. Exactement. On a commencé vraiment avec une petite équipe, avec le soutien de nos familles, de nos amis, etc. On a vraiment commencé avec les moyens du bord et on a vu l'impact que ça a. On a vu que c'était important que cette voie-là existe et fasse ça de manière professionnelle. Donc on a envie de faire encore plus de qualité, encore plus de contenu, toucher plus de monde. Il y a aujourd'hui des réseaux sociaux où on est moins développé parce que tout simplement on n'avait pas les moyens de faire le travail pour. Je vous parle par exemple d'Instagram qui est très important pour toucher les moins de 23 ans et on a très envie de les toucher. Aujourd'hui on est moins développé sur Instagram et on a envie de se développer sur Instagram. Donc, et je vous cache pas aussi qu'on a envie de aussi faire des choses qui sont se servir de cette marque-là pour faire des voyages chauffards, pour faire des Shabbatot étudiants en France. Et ça demande évidemment des fonds. Alors donc vous organisez une opération de levée de fonds à partir donc du lendemain de Tisha B'Av. Exactement. Je pense que la date non plus n'est pas un hasard. Donc au lendemain de Tisha B'Av, une levée de fonds sur les réseaux sociaux un peu partout. Exactement. En fait, tout simplement de lundi à jeudi, on va tout simplement dire aux personnes qui apprécient, qui pensent que cette voix leur parle, qui pensent que c'est important qu'on existe, leur dire aidez-nous un petit peu. D'accord. Si chacun, on a aujourd'hui une très grande portée, on touche des dizaines de milliers de personnes. Si chacun nous aide un petit peu, chacun évidemment avec ses moyens, alors on pourra continuer et on pourra faire encore mieux. Donc de lundi à jeudi avec un objectif. L'objectif est de 200 000 €. Très bien. J'espère que vous allez arriver à cet objectif pour justement continuer à nous régaler avec vos belles vidéos et ces belles idées qui sont transmises dans ces films. Merci beaucoup. Merci Gabriel, bonne chance. Merci. À bientôt. À très vite. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.